C'est une expérience que chacun peut faire en entrant dans un métro ou en marchant dans la rue. Les gens conversent de plus en plus sans qu'on puisse trouver le moindre interlocuteur en face d'eux. En réalité, c'est à leur oreillette qu'ils parlent et on peut supposer, ou tout au moins espérer, qu'ils ne sont pas tout à fait seuls et qu'ils ne sont pas tout à fait fous. Mais au fait, n'y a-t-il que le fou qui parle seul ? Ce n'est visiblement pas l'avis de Victor Rosenthal, un psychologue et anthropologue chargé de recherche à l'INSERM, qui publie aux Presses universitaires de France un essai consacré à la parole adressée à soi-même. Intitulé « Quelqu'un à qui parler, une histoire de la voix intérieure », le livre regroupe de nombreux travaux antérieurs et montre par le biais d'une analyse en profondeur que cette discussion avec soi-même est précisément la condition de notre capacité à penser le monde qui s'impose à nous. Cette compagne fictive qu'est cette langue intérieure qui me parle, cette deuxième voix qui s'entend lorsque je m'adresse à moi-même, est précisément ce qui rend possible une communication avec soi, mais aussi avec le monde extérieur. Qu'il s'agisse d'un soliloque, par exemple le récit de mes états d'âme à l'issue d'une mauvaise journée de boulot, ou d'une clameur de type « fais attention » que je m'adresse à moi-même pour éviter de rouler sous une voiture, à chaque fois résonne ce phénomène vocal, sorte de cohabitation entre celui que je suis et celui qui ne cesse de s'adresser à moi. Mais en fait, nous n'avons pas attendu d'entrer dans un métro ou de marcher dans la rue pour s'entretenir avec cette voix qui nous parle. Les Grecs anciens, en particulier les stoïciens, l'avaient déjà reconnue sous la forme du daimon. Le daimon, c'était cette force quasi divine qui nous indiquait la marche à suivre, le programme d'action du quotidien, la feuille de route qui n'appartient qu'à soi. Du reste, la pratique philosophique elle-même était mise sous condition d'un rapport à soi, d'un échange dialogué avec soi-même, de l'âme avec elle-même. Être à l'écoute de soi, cela voulait dire écouter cette voix autre que la mienne qui me parle et que je suis seul à entendre dans les deux sens du terme. Que cette voix soit d'ailleurs subvocalisée ou vocalisée, incarnée et audible, ainsi que le rappelle Rosenthal en usant de l'expérience de cette mère qui fait mine de s'adresser à ses enfants alors qu'en fait le propos ne se destine qu'à elle-même car elle seule peut le comprendre. Or, ce récit de soi que cette voix ne cesse de révéler est important pour toutes celles et ceux qui sont dans des positions sociales d'influence pour au moins trois raisons. La première est que sans cette voix qui affirme ou qui confirme, point de décision. Seule une voix intime, peut valablement prendre des résolutions, rappelle notre auteur. Décider revient pour l'essentiel à se mettre d'accord avec soi, à évaluer des situations selon différents points de vue que le seul empressement de notre volonté ne peut appréhender avec sagesse ou avec raison. Cette voix dédoublée que l'on rencontre par exemple dans l'écriture du journal intime, qui dévoile sous une forme écrite ce que nous ne parvenons pas à nous dire à nous-mêmes, c'est aussi la voix qui nous interpelle, qui nous met en garde ou qui nous rassure avant de prendre un engagement quel qu'il soit. Au fond, cette voix joue le rôle d'outil d'aide à la décision, car c'est aussi la voix des autres qui parle en nous. Cette voix intérieure, en effet, porte aussi le sceau de la vie sociale, en ce sens qu'elle apporte ce niveau de dialogue qui permet à chacun d'être compris d'autrui, de permettre à chacun d'être audible par les autres membres du groupe auquel il appartient. Convaincre en entreprise ou en politique requiert au préalable d'être à l'écoute de cette voix qui m'oblige à m'intéresser à autre chose qu'à moi-même. La seconde raison est liée à la première en ce qu'elle est aussi la condition de tout comportement éthique. C'était le point de vue de Socrate. Cet autre qui parle en moi me rappelle à mes engagements. Cette voix impérative est celle qui a la force de nous rappeler en effet, lorsque c'est nécessaire, à l'accomplissement de nos devoirs. Enfin, comme l'écrit l'auteur, la voix intérieure a le pouvoir de mettre l'imagination au service de l'action. Et le propre de cette imagination vocale est qu'elle ne s'apparente pas à une rêverie. De fait, dans la gestion des organisations, aucune qualité n'est plus précieuse que l'exercice de l'imagination, que seul un effort de dédoublement, de contradiction, parfois de conflit intérieur, est susceptible de produire. Or, c'est précisément cet éveil du cœur et de l'intelligence qu'accompagne cette voix qui nous distingue des machines. L'intelligence artificielle, quant à elle, nonobstant sa puissance propre, n'a pas cette vertu. Personne à qui parler pour rectifier une trajectoire ou bifurquer avant qu'il ne soit trop tard. Tandis qu'en chacun et chacune d'entre nous, le daimon continue sans cesse d'instruire nos compétences et nos consciences. C'est grâce à lui que nous pouvons cohabiter avantageusement avec le monde, avec autrui et avec nous-mêmes.